Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du lundi 15 mars 2021. Le Bitcoin s'établit autour des 58 000 $, donc il y a eu une petite baisse ces dernières heures, donc on constate effectivement qu'il est retourné un petit peu sur la neckline, on va dire, suite à la cassure donc des 58 000, on revient les tester une seconde fois. À savoir que cette vidéo, donc je la tourne là, il est 8h40 actuellement, je vais la tourner peut-être pendant une heure ou quelque chose comme ça. La vidéo sera publiée a priori vers 11h30, donc je ne sais pas quels seront les prix des crypto-monnaies quand la vidéo va sortir. Mais il est en effet possible que le Bitcoin ou que les cryptos soient pas exactement au même prix puisque les marchés européens vont ouvrir à 9h, voilà, la vidéo va sortir quelques heures après, voilà, tout simplement. Je pense pas que ça changera grand chose, bien entendu. Donc on va aller voir graphiquement aujourd'hui le Bitcoin, on va aller voir également l'Ether, on va aller voir un petit peu la dominance et on va faire quelques crypto-monnaies comme d'habitude lors de ces vidéos d'analyse. On jettera peut-être un œil également à tout ce qui est order flow. Et je finirai par une ou deux crypto-monnaies qui m'ont été demandées dans les commentaires. Alors vous le savez, sur la chaîne je fais des vidéos au quotidien sur les crypto-actifs de façon générale. J'analyse tout ça la semaine, je fais des vidéos les mardis plus spécifiques sur les altcoins, donc ça sera demain. Je fais des vidéos les jeudis sur un portefeuille fictif. Voilà, donc j'essaye d'avoir du contenu et d'apporter quelque chose tout au long de la semaine, à l'exception du dimanche effectivement où je ne fais pas d'émission. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien. Alors vous le savez très rapidement, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous partage un petit tableau sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, c'est un tableau qui récapitule en fait tous vos investissements, vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, vous allez mettre tous les virements que vous avez fait effectivement sur vos plateformes de crypto-monnaies, les prix des crypto-monnaies se mettent à jour en temps réel, et puis après une fois que vous avez tout ça, vous avez effectivement, c'est adaptable avec toutes vos crypto-monnaies, et vous avez un total qui vous dit voilà combien vous avez sur votre portefeuille par rapport à ce que vous avez investi, et donc combien vous gagnez, votre ROI, avec des petits camemberts, le pourcentage de chaque crypto, tout ça, ce sont des données qui sont récupérées, calculées par ce tableau. Voilà, donc j'en reparle les 3 dernières minutes de vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Voilà, allez, c'est parti pour l'émission du jour, on se retrouve juste après la petite introduction. Alors on se retrouve sur le Bitcoin, vous n'avez pas pu manquer le fait que justement il a cassé son ATH, donc les 58 000 samedi dernier, donc avant-hier. D'ailleurs quand j'ai fait ma vidéo avant-hier, j'étais en 1 heure comme ça là, et je vous avais dit au début de la vidéo, voilà, nous sommes... Enfin, je l'ai vu en fait parce que quand j'ai ouvert le graphique, il s'était mis en 1 heure, et j'ai vu ce triangle là, donc ça ressemblait à un triangle rectangle, même si effectivement il y avait cette petite poussée un peu au-dessus là de cette ligne horizontale qui faisait un petit peu, on va dire, douter, qui aurait pu faire douter. Voilà, c'était peut-être pas forcément hyper rectangle, mais vous voyez, on était quand même sur quelque chose de similaire. Et on le sait généralement, donc ces figures sont cassées 7 fois sur 10 par leur ligne horizontale. Donc là, bon, même si elle n'est pas parfaitement horizontale, elle a tout de même été cassée par le haut. Donc c'est arrivé, je crois, au moment où j'ai sorti la vidéo. Mais bon, peu importe, aujourd'hui on a fait cette poussée, ce week-end donc samedi on est allé un peu plus haut, on pouvait se dire qu'effectivement le marché pouvait aller très très haut très rapidement, il s'est arrêté quand même tout de même aux 62 000, donc il n'a pas poussé plus que ça, et derrière on voit ce petit retracement et on revient tester donc ce niveau des 58 000, là on a même fait une petite mèche, regardez, aux 57 300, on a réintégré un petit peu ce canal, vous le voyez ici, tout simplement c'est assez, voilà, c'est assez courant, c'est vrai qu'on le casse par le haut, on retrace à nouveau, on revient tester finalement cette ligne, donc on pourrait s'étendre comme ceci, vous voyez. Regardez, on est pile dessus, en tout cas au niveau du corps de chandelle de cette bougie 1 heure. Alors la question qu'on se pose c'est vraiment, donc là c'est vraiment critique, c'est est-ce que, bon bah là je suis sur du court terme, attention, là on est sur du court terme, donc je parle pour aujourd'hui ou pour demain. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que justement on va casser donc ce niveau par le bas pour réintégrer cette zone, ou est-ce qu'on va s'en servir de résistance pour vraiment continuer le run, quoi. C'est la question vraiment qu'on se pose, et il va falloir attendre de voir si on commence, donc si on là je suis en 1 heure, donc c'est bien que voilà, je peux essayer de vous montrer un peu des choses différentes par rapport à d'habitude où j'analyse les graphiques plutôt en weekly ou voilà, ou en daily. Alors là je viens de faire une petite coupure d'1/4 d'heure, c'est pour ça effectivement que donc ça a clôturé à cet endroit là, un petit peu plus bas, vous voyez. Bon bah effectivement, si c'est assez approximatif, si on place la ligne, voilà. Vous voyez comme ceci, on va dire qu'on est toujours sur ce point, à voir si justement on est prêt à retracer ou pas. Si on se met sur quelque chose d'un peu plus court terme, donc là je vais sur 1/4 d'heure, donc chaque bougie représente 15 minutes du coup. Il va falloir voir un petit peu si sur ce point critique on va plutôt se dessiner quelque chose avec des W confirmés qui viendraient nous dire que potentiellement le marché est prêt à reprendre un peu de valeur pour au moins revenir
jusqu'à sa ligne horizontale avec cette résistance qui se trouve par ici, ou est-ce que justement à cet endroit-là on va se former plutôt quelque chose d'assez bearish avec un M qui se dessine pour venir réintégrer les niveaux précédents. Voilà, on va essayer de regarder ça. Donc maintenant je repasse en daily pour voir ça de façon un petit peu plus étendue. Ici nous étions le 21 février, nous avons fait cette baisse, nous avons cassé, donc le triangle horizontal que je vous montrais tout à l'heure, il était ici, effectivement pas du tout visible en daily, vous le constatez, c'est pour ça que c'est bien effectivement d'aller sur des time frames plus courts quand on voulait acheter pour jouer, pour faire des trades journaliers ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément le but de la chaîne, c'est pas forcément ce que je montre au quotidien, même si j'avais commencé une playlist sur le trading que je n'ai plus fait depuis un petit moment, que je pense que effectivement je reprendrai à un moment donné pour les personnes qui souhaitent trader sur de l'intraday, etc., ou sur des journaliers, ou faire des trades sur quelques jours. Mais effectivement, vu que le marché est très haussier en ce moment, je suis plus sur de l'investissement long terme en me disant que voilà, ça peut prendre beaucoup de valeur et essayer de faire des trades sur du court terme. C'est un petit peu dommage en ce moment, autant essayer d'acheter pour garder pour de l'investissement plus long terme, mais c'est plus simple aussi pour les investisseurs qui seraient un peu plus novices, etc. Le trading c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors ici en daily, on a cassé donc ce niveau-ci, on le voit, on revient le tester comme je le disais précédemment, et donc ici à voir si justement on est prêt à reprendre directement de la valeur, et si on redescend un peu plus bas et donc un M se confirme comme je le disais tout à l'heure en 15 minutes, on pourrait redescendre effectivement dans cette zone de rechargement de façon assez rapide, pourquoi pas, pour nous dessiner quelque chose comme ceci. Alors à voir si justement le marché pourrait nous faire quelque chose comme ceci, vous voyez, avec une stabilisation un peu plus longue pour venir casser ce W par la suite. Donc on a eu quand même un signal très fort ici, donc je ne serais pas étonné effectivement que le marché reprenne de la valeur directement, mais malgré tout, il est toujours possible, on ne sait jamais ce qui va se passer, de retourner un petit peu plus bas pour peut-être stabiliser un peu plus longtemps. Peut-être que ça pourrait également profiter aux altcoins, le fait d'avoir effectivement un marché sur le Bitcoin qui se stabilise sur du plus long terme. On suivra ça sur la chaîne. Ceci dit, on constate toujours cette divergence, mais cette divergence n'est en aucun cas signe d'un marché qui pourrait continuer à baisser, tout simplement parce que certes on a une divergence, mais on n'a pas de joli M confirmé qui nous indique que le marché est prêt à retracer plus bas. Ici en weekly sur du plus long terme, effectivement, pour qu'on puisse constater quelque chose qui retrace plus bas, et donc que cette divergence fasse office d'indicateur vraiment très pertinent, il faudrait le coupler avec un M qui soit confirmé, donc qu'on pourrait peut-être voir en daily ou en 4 heures, vous voyez, quelque chose qui se confirme avec des indicateurs qui nous disent voilà, le marché est prêt à baisser, et dans ce cas-là, si ça arrive à un moment donné, on pourrait s'attendre sur quelque chose qui redescend au niveau des 38,2, déjà au niveau des 40 000 $. Je dis pas que ça va arriver, attention, là je suis sur du weekly, quand même sur du long terme, mais malgré tout il faut faire attention. On a ce premier indicateur qui pourrait très bien s'effacer très rapidement si le marché décidait de pousser beaucoup plus, avec un RSI qui revient chercher des niveaux plus hauts, par exemple qui vient dépasser ce sommet-ci que l'on voit ici aux alentours des 87 de RSI, et dans ce cas-là ça viendrait effacer cette divergence. Et par conséquent, cet indicateur bearish serait complètement effacé et on pourrait pousser un petit peu plus haut, notamment sur la target des 86 000 que je vous ai dessiné ici depuis déjà bien longtemps. Effectivement, si on se met en logarithmique, donc je vais me positionner comme ceci. D'ailleurs, il y avait une question qui m'avait été posée dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Ici, on m'a demandé dans quelles circonstances j'utilise des Fibonacci de retracement et dans quelles circonstances j'utilise des Fibonacci de prolongation. Alors en fait, les Fibonacci de prolongation, là je l'utilise dans ce cas-là, par exemple, là je me suis mis en logarithmique, donc j'ai un graphique, on va dire un petit peu plus compressé, parce que vous voyez ici l'échelle de temps n'est plus représentée de la même façon. Vous voyez par exemple qu'ici, un rectangle, ça représente 200 $, alors qu'ici, un rectangle, ça représente, vous voyez, entre 14 et 24 000, donc ça représente 12 000 $. Donc c'est plus compressé, c'est plus facile à visualiser un graphique long terme de cette façon, surtout quand un graphique est très haussier, comme c'est le cas pour le Bitcoin. Et donc je positionne mon Fibo comme ceci de prolongation, c'est-à-dire que le Fibonacci de prolongation, je le positionne lorsque j'ai des vagues qui se dessinent. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très bas, avec un sommet qui a été atteint ici lors du bull run effectivement de 2018, et derrière un retracement qui se positionne, donc qui s'effectuait comme ceci, avec une nouvelle hausse. Et bien pour essayer d'imaginer les targets de cette nouvelle hausse que vous voyez donc ici, eh bien vous pouvez vous positionner un Fibonacci de prolongation. Alors je vais vous le retracer pour que ce soit clair. En fait c'est donc ce signe là sur TradingView. Vous prenez la mèche la plus basse
du début de cette vague. Vous prenez ensuite le sommet du bull run qui a eu lieu ici en 2018 et là la mèche basse lors du crash de mars 2020. Alors en fait, je fais pas vraiment d'héliotisme en détail, hein. Moi je m'en sers simplement pour essayer d'imaginer également les targets qui pourraient être atteintes. Vous pouvez aller voir la chaîne de Crypto Analyse FR qui vous explique beaucoup mieux que moi l'héliotisme. Cependant, on peut estimer que là on aurait une vague ici, une vague de retracement et une vague ensuite qui continue par la suite avec voilà tout simplement une hausse avec une cassure de sommet et des niveaux qui pourraient être atteints et qu'on essaye d'identifier. Et donc quand j'ai tracé ce Fibo, on a ces niveaux qui sont dessinés. Et vous le voyez, c'est assez pertinent, c'est-à-dire que là on a touché les 161,8, on a retracé. Là, on a touché les 261,8, on a retracé. Le prochain niveau serait les 423,6 ici, au niveau, donc là c'est 88 000 parce que j'ai pas mis l'aimant, effectivement. Si je mets l'aimant et que je me colle pile poil donc aux bougies, effectivement, le niveau là c'est plutôt 86 500, il me semble. Voilà, je vais pas le refaire, mais c'est pour vous expliquer rapidement un peu comment je calcule ces niveaux-ci. Après, la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi est-ce que ici je prends cette mèche-ci et pas la mèche qui est à cet endroit-là, effectivement. Et ben en fait, c'est simplement parce que quand on calcule les vagues d'Elliott, les retracements se font en 3 vagues. Donc 3 vagues, ça voudrait dire qu'on ait une A ici, une B ici, une C ici, voilà. Donc ça, c'est un retracement propre. Donc voilà, cette vague qui est représentée par cette ligne blanche ici, serait matérialisée par cette vague de retracement représentée ici en ABC, vous le voyez. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'héliotisme. Après, effectivement, ça changerait pas grand-chose de mettre son Fibo à cet endroit-ci, là ou à cet endroit-là, vous voyez. On a les niveaux qui changent de façon, voilà, c'est pas grand-chose. Ici, on a 54 500. Si je me positionne plutôt sur cette mèche-ci, on a 55 200. Il n'y a pas grande différence. Si vous voulez vendre par palier, etc., autant se positionner peut-être même sur ce niveau-là pour essayer de vendre sur voilà un peu moins élevé que le niveau qui pourrait être atteint pour être sûr effectivement d'avoir sa vente si jamais le cours atteint ces niveaux-là. Donc effectivement, vous voyez ici on a 86 300 $, hein, tout simplement. On va faire un petit peu d'order flow maintenant, je vais vous expliquer rapidement des choses que j'ai déjà discuté sur la chaîne dans de nombreuses vidéos. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas passé l'order flow. Ici en fait, donc je suis plus sur TradingView, je suis sur Coin Analyze, tout simplement parce que ça nous permet de récupérer des données que l'on n'a pas sur TradingView. Là je suis sur la plateforme Binance perpétuelle, c'est-à-dire que ce sont les contrats dérivés sur le Bitcoin, donc par rapport ici à l'USDT. Ici on a un indicateur qui s'appelle Funding Rate et ici on a un indicateur qui s'appelle Open Interest. Donc en fait c'est simplement que cet indicateur nous indique par exemple que là quand le Funding Rate est élevé, beaucoup de gens passent à l'achat et quand il est donc bas, donc regardez ici là, il est négatif de temps en temps, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été négatif, mais quand il est négatif, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont en train de vendre le marché. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien effectivement, ici, vous le constatez, à cet endroit-là, beaucoup de gens passaient à l'achat. Donc là, c'était signe qu'effectivement, beaucoup de gens étaient en train de FOMO également hein, sur le Bitcoin. Donc on a touché un niveau qui était assez élevé ici. On avait beaucoup de personnes qui étaient passées à l'achat, on le constate ici. On avait l'Open Interest, donc ça c'est le nombre de Bitcoin en position qui avait augmenté également. Donc effectivement, quand on arrive sur un point critique avec un Open Interest qui monte beaucoup, avec un Funding Rate qui est très élevé parce que beaucoup de gens passent à l'achat, on peut se dire attention, le marché peut être pris un petit peu à retracer pour liquider les gens. Vous voyez ici on a liquidé des personnes puisque là l'Open Interest est descendu et on a liquidé des personnes et c'est effectivement ce qui s'est passé là. On est passé donc de 58 000 à 43 000 $. Donc là on a liquidé beaucoup de monde, des personnes qui faisaient du trading, qui avaient leur stop un petit peu plus bas et qui se sont fait sortir du marché tout simplement. Donc ensuite là le funding rate était neutre, donc vraiment neutre, ce qui veut dire que les gens étaient mitigés ici, ils ne savaient pas s'il fallait acheter ou vendre. Effectivement c'était le moment d'acheter, on le constate par le graphique par la suite, mais vous voyez la plupart des personnes étaient hésitantes à cet endroit là. Et quand le marché continue à grimper et que là qu'on fait un ATH, qu'on touche des nouveaux sommets, etc., bah là beaucoup de gens passent à l'achat. Vous voyez, dès qu'on a fait ce nouveau sommet, beaucoup de gens sont passés à l'achat et beaucoup de bitcoins sont entrés en position ici hein, sur les contrats dérivés, avec un Open Interest qui continue à grimper. Donc là, voilà, c'est intéressant à constater. C'est un indicateur en plus qui peut nous permettre de savoir un petit peu si les gens sont en train de FOMO à l'achat ou à la vente, tout simplement pour essayer de voir dans quel sens pourrait aller le marché, puisque on le sait, 90% des gens ont tort, et du coup, même si c'est pas 95%, et du coup, bah, si beaucoup de gens passent à l'achat, et donc beaucoup de gens FOMO à cet endroit-là, le marché est peut-être prêt à retracer un petit peu pour les sortir, pour les liquider, et pour que la majorité donc perdra et perde l'argent, et effectivement une minorité gagne. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe, et là effectivement le funding rate redevient positif. Malgré cette petite baisse, on n'a pas forcément constaté ici des liquidations énormes, donc si on veut liquider ces gens qui sont entrés sur ces bougies-là, bah, on
pourrait se dire en voyant ça, hein, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, je suis quand même très loin au niveau du graphique. Voilà, on pourrait se dire qu'effectivement, pour liquider les gens qui sont entrés ici en position lors de cette cassure, il faudrait que le marché redescende plus bas. Je pense que les gens qui sont entrés en position sur le Bitcoin à cet endroit-là ont mis leur stop un petit peu plus bas, hein. Donc là, pour les liquider, pour voir l'open interest diminuer, il faudrait effectivement avoir un cours qui retrace un peu plus profondément. Donc ça pourrait nous laisser penser effectivement que le cours pourrait aller retourner, hein, dans sa zone de rechargement des 61,8, comme je vous le disais tout à l'heure, pour liquider du monde. Je dis pas que ça va arriver, mais voilà, c'est un indicateur en plus qui nous montre un petit peu des choses supplémentaires. Si on jette un œil maintenant à l'Ether, on peut voir que lui, en revanche, malgré le fait que le Bitcoin lui ait fait un nouvel ATH, c'est pas encore le cas sur l'Ether. Il y a de la latence sur cet actif, et donc effectivement, on est encore dans ce range, hein, qui s'établit entre les $2000, 2031 $ ici, et les 1300 $. Donc c'est un range qui est assez étendu, hein. On le voit ici, c'est quand même très étendu, hein. Donc voilà, faire attention un peu avec Ether. Le marché pourrait facilement, donc c'est un marché sur l'Ether qui est quand même plus volatile que le Bitcoin, hein. Et tant qu'on reste donc entre ces deux bornes, pas grand chose se passera. À voir si justement on est prêt à aller casser l'ATH pour aller faire de nouveaux sommets sur Ether, notamment peut-être avec ce qui arrive et les news concernant la scalabilité, peut-être les frais du réseau qui seraient, on va dire, réduits. En tout cas ici on est toujours dans ce range malgré le fait que le Bitcoin ait fait un nouvel ATH. L'Ether lui, et donc probablement aussi tous les altcoins, vous le voyez, n'ont pas forcément pris beaucoup de valeur, hein. Souvent c'est comme ça que ça se passe. L'Ether, si le Bitcoin, s'il veut monter, il va probablement monter tout seul dans un premier temps. Les altcoins vont a priori stagner ou prendre un peu de valeur, hein, par rapport au dollar. On l'a vu, l'Ether a poussé quand même jusqu'à 1930 $, mais vous voyez, ça restait pas non plus quelque chose d'extrême par rapport au fait qu'effectivement que le Bitcoin fasse un nouvel ATH. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, du coup, c'est ça qui est intéressant à constater, c'est que donc on va se mettre en daily pour voir. Donc quand le Bitcoin lui a touché un nouveau sommet et a fait son nouvel ATH, donc c'était il y a 2 jours ici, l'Ether lui finalement stagnait par rapport au Bitcoin, donc il restait, on va dire, sur ces niveaux, hein. On est quand même sur la borne basse au niveau de l'Ether, hein, quand on le regarde ici. Par rapport au Bitcoin, on a ce canal ascendant et on est sur la borne basse, donc c'est peut-être un moment effectivement opportun pour investir dans l'Ether, puisque ça serait possible effectivement que là on commence à dessiner des choses sur du plus court terme. Là je suis en weekly, mais imaginez cela en 4 heures ou en daily, avec des W qui seraient confirmés, et on pourrait retourner, hein, sur cette trend line qui représente, hein, la borne haute de ce canal. Malgré tout, il faut faire attention, parce que des fois le marché aime bien nous faire des frayeurs, et regardez, nous avions eu à cet endroit-là, hein, ces petites mèches d'excès vers le bas qui pouvaient nous laisser penser que le marché était prêt finalement à descendre plus bas et à aller casser vers le bas ces niveaux-là, mais finalement non, hein, vous voyez, c'est pour ça il y a des pièges des fois, donc il faut se méfier, effectivement, et on pourrait effectivement, hein, pourquoi pas sur Ether avoir quelque chose de similaire, hein, sortir du canal par le bas pour ensuite le réintégrer. Ce sont des choses qui arrivent, bien entendu. Alors aujourd'hui je vous ai plus parlé du Bitcoin et de l'Ether puisque nous sommes lundi, c'est plutôt les mardis où je parle effectivement des altcoins, où j'en fais 15, je fais les 15 mêmes toutes les semaines, donc pour ne pas manquer ça, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos du mardi. Je vais quand même en passer quelques-unes aujourd'hui. Là nous sommes sur ADA par rapport au Bitcoin, et son graphique est assez propre et j'aime bien vous le passer, parce que nous avons ces deux sommets, donc qui représentent cette trendline que vous voyez ici, qui est même venu chercher les niveaux bas ici en 2018, donc c'est assez long terme comme trendline, hein, ici en weekly. Et là nous avons cassé ça de façon très exponentielle, et nous retraçons à nouveau, et c'est comme d'habitude, hein, on essaye de se mettre des petits Fibonacci comme ceci de retracement, et essayer d'attendre de voir si on peut atteindre la zone de rechargement, qui en plus est matérialisée par cette trendline à nouveau. Donc là pour moi il y a un niveau pertinent sur ADA, et si le cours et le marché y retournent, je pense qu'il y aura une opportunité à saisir sur ADA. On peut effectivement la casser par le bas et nous faire des frayeurs comme d'habitude, mais pour quelqu'un qui souhaite investir, effectivement on est beaucoup mieux à investir sur un niveau comme celui-ci, hein, plutôt qu'un niveau comme celui-ci. Vous voyez, il ne faut pas FOMO sur des actifs qui sont très haussiers, il faut faire attention. Comme sur le Chiliz, hein, d'ailleurs, vous le voyez. Donc Chiliz, alors je ne sais plus où est-ce qu'on en est, on va aller voir ça tout de suite. Le Chiliz par rapport au Bitcoin, je vais regarder, on a fait une poussée vraiment très extrême ici, et il va falloir s'attendre à ce que le marché retrace à un moment donné 61,8 de Fibo. Est-ce qu'il va continuer à pousser plus haut? Bah là je vois quand même qu'on a quand même une grosse purge, hein, qui a été effectuée à cet endroit là, avec une baisse ici, hein, par rapport au Bitcoin en plus de 35%, on est même ici à 36% par rapport au sommet. Donc est-ce que justement ça y est, le top a été atteint? On peut pas vraiment le savoir, cependant, alors si on se met en daily, voilà, on constate effectivement que le marché est en train
train d'hésiter à cet endroit-là. Donc je serais pas étonné effectivement que là peut-être on nous fasse une petite poussée pour faire FOMO les gens, parce que les gens là, tout le monde s'est dit oui je veux acquérir du Chiliz à cet endroit-là, etc. Je veux attendre, mais je veux essayer d'en acheter plus bas. Le marché descend et finalement les personnes les voient remonter directement, ils se disent ah bah non en fait il va pas aller plus bas, et là les personnes peuvent acheter ici. Et là qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Je vais essayer de vous le dessiner, hein, c'est simple. Et ben tout simplement on peut même se mettre un Fibo comme ça. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est la psychologie du marché un petit peu, vous voyez. Donc ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que les gens à cet endroit-là ils se disent ah mince j'ai raté le train, mais c'est très haut encore, j'ai pas envie d'acheter maintenant. Là ça continue à monter, donc là il y a certaines personnes qui se disent ah bah là c'est bon j'en achète, c'est sûr, hein, regardez on casse les corps de chandelle ici, le marché est prêt, c'est bon à aller beaucoup plus haut, c'est bon, allez je FOMO, c'est pas grave, j'achète ici. Et finalement, hein, bah là on revient dans la zone de rechargement, pile poil, vous le voyez ici, cette zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 qui représentent cette baisse là, finalement des 36%. Et là derrière, et bah voilà, le marché redescend. Et là, s'il forme ce M, et bah là on peut retourner dans notre zone effectivement de rechargement plus basse à cet endroit-là. Voilà, donc il faut faire très attention et ne pas FOMO sur des tokens qui ont déjà pris énormément de valeur. Si vous aviez acheté du Chiliz, il fallait le faire peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, mais là c'est, je pense, trop tard. Il faut attendre des bougies rouges et il faut pas acheter. Alors certes, on a quand même retracé 38,2, donc pourquoi pas essayer d'acheter les 38,2 pour un premier palier, en se disant que voilà, vous en gardez quand même pour plus tard si on va plus bas, si jamais c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez avoir. Mais cependant, il faut faire attention à ne pas positionner, je pense, tout son argent hein, sur un 38,2 comme ça, avec une poussée extrême qui a eu lieu juste avant, puisque généralement le marché, hein, quand il fait des poussées comme ça, aime bien revenir un petit peu plus bas, 61,8 à 78,6. Ça arrive hein, régulièrement. Alors je vais vous passer désormais deux tokens qui m'ont été demandés dans les commentaires, à savoir Kava ici par rapport au Bitcoin. Alors vous avez effectivement cette trendline, donc là je l'avais déjà analysé à l'époque, hein, nous étions ici en octobre, novembre, quand j'ai commencé la chaîne, nous avions cette trendline qui a été cassée à cet endroit-là. Finalement, c'était un faux signal puisque le marché donc, nous a dessiné des petits W ici en daily pour finalement retracer à nouveau. Derrière, on atteint un niveau qui est quand même relativement bas, les 100% de Fibo de toute la hausse précédente qui avait eu lieu lors de l'alt season donc de l'été dernier. Et derrière, le marché reprend un petit peu de vigueur et on a une zone étendue avec une accumulation qui se dessine hein, sur Kava à cet endroit-là, vous le voyez. Donc il va falloir essayer de s'affranchir de ce niveau haut ici pour estimer pouvoir revenir déjà dans un premier temps hein, sur ces niveaux-ci. Alors là, je suis par rapport au Bitcoin. On peut voir qu'il est encore très bas par rapport au Bitcoin, donc c'est plutôt bon signe pour se dire que c'est un token qui pourrait performer par la suite. Si vous avez des tokens comme Chiliz ou d'autres, hein, IGLD ou des tokens par rapport au Bitcoin qui ont déjà cassé la TH, etc., effectivement, ça peut continuer à grimper, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas les opportunités que j'essaye de chasser. C'est des tokens des fois que j'avais eu avant que ça monte, et dans ce cas-là, je suis content, et j'ai peut-être, pour certains même, des fois revendu une petite partie sur des niveaux hauts, mais c'est plus le moment forcément d'acheter. C'est pour ça que je les regarde par rapport au Bitcoin, et ici là on voit qu'on a une bonne configuration. On a déjà donc cette accumulation dont je vous parlais. Alors désolé pour ces petites lignes jaunes qui représentent pas grand chose ici hein. Je vais les supprimer, hop, tac. Donc on a eu cette petite poussée à cet endroit là, donc on a commencé à dessiner là, je pense sur du court terme on doit le voir, des W à cet endroit là, on peut même se mettre un graphique avec des droites pour le constater, vous voyez les W qui se sont dessinés, donc le marché pousse vers le haut à cet endroit là, donc là si on se prend un Fibo comme ceci, on constate que nous sommes revenus dans la zone de rechargement de façon assez propre ici, donc ça c'est bien, et derrière donc on pourrait estimer cela comme un W, puisque nous avons atteint cette zone de rechargement. Là nous avons reformé un W derrière, avec un petit sommet. Malheureusement on n'arrive pas à s'affranchir hein, de cette résistance, on a quand même eu cette mèche d'accès, regardez ici, on a quand même cassé le niveau, mais on s'est pas installé au-dessus, hein, vous le voyez, donc derrière on se stabilise à nouveau, donc à voir si ce W sera prêt à prendre vie et à casser ce niveau-là, et dans ce cas-là, effectivement on aura un très bon point d'achat à cet endroit-là au niveau de la cassure de ce W avec une clôture, hein, je parle bien d'une clôture, une corde de chandelle qui clôture au-dessus de ce niveau-là. Et en attendant, hein, pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir du Kava, je pense que les niveaux actuels sont des niveaux intéressants, même si on est quand même relativement haut par rapport à ce qui avait été touché ici, avec ces W en plus qui étaient confirmés, là on avait des très bons niveaux et des très bons paliers d'achat. Nous sommes quand même plus haut effectivement, mais pour un palier d'achat ici, si vous souhaitez en acquérir et que c'est un projet qui vous intéresse, pourquoi pas, puisqu'on a quand même un potentiel de hausse très intéressant, on peut le voir hein, par rapport à l'alt season de l'été dernier, on pourrait effectivement, même si on revenait juste sur les niveaux qui avaient été atteints au mois d'août 2020, on pourrait revenir sur 400%, donc x5 par rapport donc au Bitcoin, hein. Donc imaginez encore si le Bitcoin monte, voilà, ça peut faire du x10 sans problème, donc voilà, c'est un actif qui peut faire x10 sans trop de soucis je pense.
et à voir ce qui se passera à l'avenir. En tout cas, on va suivre ça sur la chaîne. On va aller voir maintenant le dernier token que je voulais vous montrer, donc c'est QKC par rapport au Bitcoin. C'est un token qui m'a également été demandé. Et ben, je vois qu'il est en train de performer aujourd'hui même d'ailleurs, donc c'est intéressant à constater. On me l'a demandé, je crois... donc c'était il y a 2-3 vidéos, donc c'est une personne probablement qui avait peut-être constaté qu'il y avait des choses intéressantes avec des cassures, etc. Alors bon, bah, on le voit ici, hein, malheureusement je ne l'avais pas analysé à ce moment-là, mais si vous avez suivi la chaîne, peut-être que vous avez pu, enfin c'est pour ça qu'en fait moi j'essaye de vous montrer comment moi je regarde les crypto-monnaies, et il y en a énormément et je peux pas toutes les faire, et vous pouvez en fonction des projets qui vous intéressent, regarder les graphiques et essayer d'imaginer des choses et voir un petit peu ce qui se trame. Ici, on a cette trendline long terme qui a été cassée à cet endroit-là, hein, vous le voyez. Et là, derrière, on commence à nous faire des W, des choses comme ça. Et le W était confirmé ici. Et ici, bah, c'était effectivement quand la personne m'en a parlé dans les commentaires, donc comme je vous le dis, c'était il y a 3-4 jours, on devait être à peu près sur ces niveaux-là, vous voyez, sur cette cassure. Donc peut-être que la personne avait identifié ce W avec la cassure. Et si c'est le cas, bah, félicitations. C'est que bon, c'est pas forcément par rapport à ce que moi je raconte au quotidien, mais c'est peut-être plus aussi également par rapport au fait de se renseigner à droite à gauche avec d'autres youtubeurs, avec ce que l'on trouve sur internet, avec de l'analyse graphique, etc. Mais là effectivement on avait un très bon signal et ça n'a pas manqué, hein, regardez aujourd'hui, hein, donc si cette personne en a, et bah, félicitations à toi, regarde aujourd'hui on a fait 72% sur QKC. Alors effectivement là on revient sur les niveaux précédents, donc la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que justement maintenant c'est le moment d'acheter? Et ben je ne pense pas, hein. Effectivement là nous sommes revenus dans la zone de rechargement, nous sommes même à l'instant T là où je vous parle, il est encore en train de monter, en train de casser cette zone de rechargement. On pourrait estimer donc que ce token puisse grimper un petit peu plus haut, si jamais il veut aller et pousser un petit peu plus haut, revenir sur ces 123,6 ou ces 161,8, ça serait des niveaux quand même très élevés, mais je pense que effectivement, pour quelqu'un qui aurait acheté du QKC dans cette zone là, ce qui serait intéressant de faire, c'est de revendre une première fois sur les niveaux actuels, puisque nous avons dépassé la zone de rechargement et nous sommes, regardez ici, quasiment au 85,4 de Fibo par rapport au Bitcoin. Simplement revendre une partie, hein, par exemple, regardez ici, on a déjà, si vous avez acheté par exemple par ici, vous êtes déjà à x4. Bon, vous pouvez revendre par exemple un quart juste pour récupérer votre investissement de départ, et ensuite laisser courir le reste, et si jamais on vient toucher les 123,6 et les 161,8 par la suite, alors peut-être que ça va pas arriver, mais peut-être que oui, et bien si on y va, effectivement, vous aurez encore plus de gains, et là vous pourrez vous mettre par exemple un second palier de revente, un troisième palier de revente ici, et en gardant par exemple 20% de vos tokens, au cas où si le marché veut aller plus haut, tout simplement. Voilà pour QKC. Alors j'arrive sur la fin de cette vidéo, alors merci de m'avoir écouté, je vais maintenant parler du tableau, pour ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à quitter dès maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, à demain même. Alors comme je vous le disais, c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Il y a une vidéo tutoriel que je partage avec qui vous explique exactement comment tout mettre en place, notamment pour mettre toutes les crypto-monnaies, excusez-moi, de votre propre portefeuille, et puis pour pouvoir mettre les prix à jour, tout simplement. Donc il y a un petit tuto où j'explique tout ça, ça se fait vraiment principalement sur Google Sheets. Si vous utilisez d'autres choses comme Excel ou des choses comme ça, vous pouvez avoir le tableau, mais vous n'allez pas avoir la mise à jour des prix automatique, ce qui veut dire que vous allez devoir entrer les prix des crypto-monnaies à la main. Voilà, donc c'est pas forcément optimal, hein, je recommande d'utiliser Google Plus pour ce tableau, j'essaye de voir comment je peux faire pour l'adapter sur Excel ou d'autres plateformes, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Alors, je vais vous fournir avec ce tableau, donc à l'heure actuelle des choses, 3 documents. Le tableau plus le script code qu'il faut intégrer au tableau pour pouvoir récupérer la mise à jour des prix. A savoir que cet après-midi je vais refaire une vidéo tutoriel où je vais modifier un petit peu les choses pour que ce soit peut-être, vous allez avoir moins de documents, ça changera pas grand chose, hein. Donc en fonction de l'heure où vous commandez vous aurez peut-être pas forcément la même chose. Actuellement il y a 3 documents, après il y en aura qu'un seul, et il va être téléchargeable directement après le paiement, alors qu'actuellement je les envoie à la main, donc tout ça ça va être automatisé, je vais voir ça dans la journée. Enfin bref, en tout cas c'est un tableau que vous pouvez mettre en place, et si vous avez des problèmes je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Donc il y a des problèmes, des personnes effectivement qui ont quelques petits soucis, ou forcément qui connaissent pas forcément hyper bien les tableurs, mais ça c'est pas un souci, je vous aide, hein. Si vous avez des soucis vous me posez des questions en commentaire, enfin par mail ou en commentaire de la vidéo tutoriel, et je répondrai à tout le monde, et j'essaierai de faire en sorte que ça fonctionne sur votre ordinateur jusqu'au bout. Voilà, je serai là pour vous accompagner. Voilà pour ça, donc écoutez, donc comme je le disais en début de vidéo, hein, vous avez compris, ça vous donne simplement vos gains par rapport à ce que vous avez investi et ce que vous avez dans votre portefeuille. Vous allez mettre toutes les cryptos que vous avez ici, vous allez adapter ce portefeuille
avec vos propres crypto-monnaies. Et derrière, tout simplement, vous avez des données qui sont intéressantes avec des camemberts qui vous indiquent exactement ce que vous avez comme crypto, la répartition de crypto par rapport au fiat, enfin tout ça quoi. Voilà pour ça. Bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.